De retour sur Caviar, votre émission divertissement. Je rappelle 07 71 59 62 68 pour nous envoyer des SMS et justement parler avec les invités qui sont présents sur le plateau. Je rappelle aussi également que vous pouvez suivre le Twitch qui vient de commencer il y a quelques instants en direct. Donc vous allez sur Twitch, vous tapez IRM Radio et vous allez pouvoir voir les visages de ces magnifiques hommes sur le plateau, de cette magnifique femme sur le plateau aussi. Donc n'hésitez pas, 07 71 59 62 68 pour nous envoyer un petit SMS. De retour en plateau. Alors du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une émission spéciale Gaboma comme on peut le constater. Il y a aussi Haïti qui est présent sur le plateau. Merci à toi Jérémy d'être présent. Jérémy qui sera là pour nous faire une petite chronique d'ailleurs tout à l'heure sur un sujet en particulier. Mais avant ça j'aimerais quand même avoir votre point de vue sur la plupart des choses, notamment les comme on pourrait le dire directement, les fake news. C'est vrai qu'il y en a qui circulent pas mal en ce moment, notamment sur plusieurs pays, sur des choses qui se passent en particulier. Là par exemple au Gabon, c'est vrai qu'on a eu des news qui sont passées, des fakes comme des vraies news. J'aimerais avoir votre point de vue sur ça, notamment toi Jérémy. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es un représentant de la communauté et de la diaspora gabonaise en Europe, plus précisément en France. Est-ce que je peux avoir ton point de vue par rapport que ce soit les fakes ou alors les news qu'on nous informe, parce que parfois c'est vrai que c'est un petit peu déformé, parfois on en rajoute un petit peu. Est-ce que c'est plus, on va dire, une façon de faire à l'africaine, ou c'est plus les gens ne sont pas vraiment informés et tout ce qu'on leur dit, ils le retranscrivent sans filtre et sans chercher? Toi, tu le vois comment, toi? Moi, je pense que pour qu'une nouvelle soit considérée comme fausse, faut déjà être sur le terrain et savoir ce qui se passe. Donc nous qui sommes dans la diaspora, on ne peut pas forcément savoir si une nouvelle est vraie ou fausse si on n'a pas les informations directes de ceux qui vivent au pays. Donc une fake news, comment décrire une fake news d'une vraie nouvelle, c'est compliqué. Ouais, c'est particulier. Ouais, c'est vrai que on parle de fake news, mais on peut parler aussi effectivement d'informations, comment on peut appeler ça, enfin de mauvaises informations, parce que parfois on donne des informations, mais c'est pas vérifié. Est-ce que aussi aujourd'hui on peut dire que c'est des informations qui sont pilotées par des groupes de personnes, des groupuscules de personnes qui se permettent de se dire pendant les élections, pendant certains événements, on va se dire on va balancer une petite information de manière à ce que les gens soient orientés vers un truc. On a eu le cas notamment avec Cambridge Analytica, je sais pas si vous connaissez un petit peu, avec Facebook qui avait manipulé certaines personnes pour avoir des informations, des données pour les orienter, notamment les élections américaines qui ont voté pour le camp de Trump. De ton point de vue, toi, Laurette, est-ce que du coup tu penses que les fake news c'est fait par des personnes en particulier, ou alors c'est des gens lambda comme toi et moi qui vont donner des informations sans pour autant les vérifier? Selon moi, je pense que c'est un groupe en fait. Donc c'est des personnes connues comme des personnes qui sont pas aussi connues. Et puis de nos jours, les réseaux sociaux sont l'apanage de n'importe quoi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Ouais. Voilà. Donc c'est plus pour toi... c'est un mélange en fait, c'est un mélange. Donc on ne peut pas savoir. Donc je pense qu'il y a 50% du vrai et 50% du faux. Maintenant il faut trouver le juste milieu pour... voilà. Mayombo, par rapport à ça, c'est vrai que toi on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vrai que toi aujourd'hui, la plupart du temps, c'est vrai que tu retranscris ce qui se passe dans la vie réelle. Et c'est directement... est-ce qu'on peut dire sans filtre ce que tu dis, parce que tu fais en sorte de faire en sorte que les gens comprennent ce que tu dis sans pour autant dire n'importe quoi. Toi aujourd'hui, ton visage de l'Africain qui vit en Afrique, par rapport au monde, comment tu le vois par rapport justement aux fake news, bien évidemment? Bon, déjà, merci déjà pour cette magnifique question. Je dirais tout simplement que, voilà, tant qu'il y a de la vie et que si tu n'es pas encore mort, tu n'es pas à l'apanage même de certains fake news tels sur les réseaux sociaux. Et il faut reconnaître bel et bien que, voilà, tant que tu es un homme public, voilà, il y aura toujours ces retombées négatives. Donc pour cela, et de surcroît, lorsque on sent, ou du moins on voit l'évolution qu'il y a envers cette personne, on se dit, ben voilà, une proie
il faut bouffer, il faut manger, il faut le croquer vivant. Pour qu'il puisse subir même ce dont il a voulu faire, ou du moins ce qu'il cherche à accomplir dans sa vie. Et pour cela, il faut se surpasser. Moi, je n'ai rien à foutre pour cela. Oui. Okay. J'ai pas de bip pour le. Si j'en ai un, je peux le mettre justement le. Voilà, c'est bon, on censure aussi ce que tu as dit, c'est pas grave. Jérémy, on n'a pas eu ton point de vue par rapport justement aux fake news. C'est vrai qu'on a eu, notamment, là on parlait justement du gars du Gabon, mais c'est vrai que parfois aussi, tu vois, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui sont morts, notamment là, je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait une fake news qui circulait sur Kobalade qui était décédé. Il y en a eu d'autres sur d'autres artistes, des stars en particulier qui sont décédés et qui doivent justement dire sur les réseaux qui ne sont pas mortes. Ouais. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Est-ce que tu penses que les gens du coup le font exprès pour avoir du buzz en particulier, ou alors comme le disait Mayombo, j'en ai rien à... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Franchement. Ça je le confirme. Bien sûr, je pense que derrière tout ça il y a une part de buzz pour la personne qui fait cet article là. Mais en vrai de vrai, on sait que quand les articles sont un peu bizarres, on les connaît pas trop. Ouais. On sait que c'est un peu faux. On peut penser que c'est faux exactement. Ouais. Après on s'en fiche. Clairement, comme a dit Mayombo, on s'en fiche quoi. Ouais. Voilà. Il a pas dit ça, enfin je suis pas sûr. Faut préciser. T'as dit quoi Mayombo, excuse-moi? Rien à foutre, bien sûr. C'était un peu genre, je comprenais pas trop, j'étais dur de l'oreille, tu vois. Merci par rapport à ça. C'est vrai que là aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on a appris le décès d'une personne. Cette fois-ci, c'est pas une fake news. Je pense que vous voyez de qui je veux parler, un sportif. J'aimerais bien avoir votre point de vue pour ça, parce que moi, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup affecté, tu vois. Ça m'a énormément affecté. Je pense que tous autour de la table, vous aimez un peu le sport, vous êtes plutôt fan de sport. Je veux commencer par celui qui est sans filtre. Mayombo, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur Kobe, le grand Kobe. T'en as pensé quoi justement de cette terrible disparition avec sa fille et pas mal de ses amis? C'est avec amertume que j'ai compris ce message et donc le décès de cette légende Kobe Bryant et sa fille âgée de 13 ans. Ça m'a tellement affecté et du coup, avec certains comportements migneux, qui d'ailleurs, après la mort de quelqu'un qui a servi cette planète, ou du moins le monde artistique ou sportif, il est quand même indéniable que voilà, il y a ces commentaires de gauche à droite qui rôdent autour de ce défunt. Non, c'est triste. Et vraiment, ça m'affecte tellement que pour cela, les gens doivent s'acquérir un peu de l'humilité. Parce que c'est important que, voilà, il n'est pas question qu'à un être si cher qui était de par son vivant, qu'on le reconnaissait, et qu'après la mort, bon voilà, on s'en fout de lui, on le jette comme si c'était une banane pourrie comme ça. Et donc du coup, les gens doivent toujours s'atteler à être humble, à respecter les morts. Ouais. Parce qu'ils n'appartiennent plus à ce monde-là et qu'ils appartiennent déjà à un autre monde. Donc voilà. Jérémy 1, Jérémy Mister. Par rapport à la mort de Kobe, pour tout vous dire, j'ai été en plus à un événement par rapport au match de basket de la NBA qui a eu lieu à Paris. Donc j'ai rencontré pas mal de basketteurs. Antetokounmpo, Ante, Abdul Jabbar, tout ça, Box et tout ça. Moxie Books. Voilà, ça, et donc à 20h30 quand j'ai eu la news, enfin j'ai vu le truc, j'ai justement regardé plusieurs articles pour pas tomber dans les fake news. Donc j'ai regardé et j'ai vu que c'était confirmé. Dans un premier temps, je cherchais à voir ce qui s'était passé, mais quand j'ai vu que c'était avec sa fille, je vous cache pas que pendant 2-3 jours, j'ai évité de regarder, d'écouter les informations parce que ça m'a vraiment affecté surtout pour la fille, quoi. Ouais. La fille, enfin, c'est vraiment la fleur de l'âge. Elle commençait à peine sa vie, quoi. Donc, elle était toute jeune et mourir à cet âge-là, c'est horrible, surtout. Pour un papa, enfin moi je suis jeune père et je me dis voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Pendant 2-3 jours j'ai eu du mal à lire tous les articles, à regarder vraiment. Après j'ai vu qu'il y avait 9 personnes au final, je crois, qui étaient pas mal d'amis. Et c'est vraiment, c'est triste, c'est triste. Comme quoi on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Il faut en profiter. Le plus important c'est d'être en bonne santé et proche des siens, je pense. Jérémy, voilà. Alors
Alors moi, comment je l'ai appris, j'oublie pas. J'étais chez moi, c'était sur Facebook. Donc c'était une source fiable. Une source fiable qui a annoncé le décès de Kobe Bryant. Donc sur le coup, on est choqué parce qu'on se dit ah ouais. En fait, tout peut basculer en un seul coup en fait. Accident d'hélicoptère. C'était un choc. Parce qu'au tout début, si Brice, si vous avez vu aussi, ils avaient dit quoi? C'était Kobe avec ses filles. Mais en fait, ça c'était une fake news. Vous voyez? Avant, c'était une fake news. C'était pas Kobe avec ses filles, c'était Kobe avec sa fille. Vous voyez? Bien sûr, c'est quelque chose qui choque. J'ai essayé de voir un peu ce que les stars disaient par rapport à lui. Après, franchement, je suis tellement concentré dessus, j'ai dit non, à un moment, faut que je prenne du recul. Je vais arrêter parce que je voyais Kobe partout. Ouais. Je voyais Kobe partout. Après, finalement, c'est quelque chose, toi aussi qui t'a touché, même si c'est pas quelqu'un de ta famille, ça t'a quand même affecté. Mais ça, déjà qu'il était jeune. Ouais. Si je me trompe pas, 41 ans. Ouais, 41. Black Mamba en plus. Ouais. Voilà. Laurette, par rapport à ça, toi, du coup, t'en penses quoi? Parce que bon, je pense quand même que t'as un petit peu suivi les réseaux et par rapport à ça. Bah oui, c'est vrai que j'ai suivi les réseaux et j'ai appris sa mort. Je crois que j'étais à l'église, moi. Ouais. Donc, au début, j'ai pas cru en fait. Quand on a dit Kobe est décédé avec toute sa famille, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est quand même une grande star, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a pu. Et donc je suis restée là. Après je suis allée sur Twitter, Instagram, Facebook. Et après, je me suis rendu compte que c'était avec sa fille, en plus sa chérie en fait. Ouais. Elle était toute petite, elle avait 13 ans, à peine elle commençait une carrière, elle avait des rêves, des projets. Et après je me suis interrogée, je dis mais attends, une jeune fille comme ça qui a des rêves, qui part, vraiment, je dis mais ce monde, ça sert à rien en fait, ça sert à rien vraiment de se faire du mal, ça sert à rien de, je sais pas, parce que Kobe c'était quand même une célébrité, une grande star, et du jour au lendemain, un accident. En fait, il y a une question que je me pose, je me dis comment les stars font. Parce que c'était quand même hélicoptère, c'était privé, c'était pour lui en fait. Il n'a pas fait de révision avant, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a pu. Parce que je pense que les médias disaient qu'il devait avoir l'orage, qu'il ne devait pas avoir d'avion, qu'il devait voler sur... voilà. Ouais. Mais c'était le seul à voler ce jour. Ouais. Donc je me dis, mais comment est-ce qu'il a pu prendre le risque en fait? Après, peut-être que c'était pas la seule fois qu'il volait pendant qu'il y avait ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de vols pendant des orages et il s'est pas passé grand-chose. Hein. Et puis, il faut reconnaître que la mort est imprévisible. Exactement. Au moment où tu te dis que tu rentreras à la maison, mais en quelques secondes, quel que soit ce qui se passe, hein, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent pas le lendemain. En tout cas, courage à sa femme, parce que franchement, elle est toute jeune encore, là, et elle a 3 enfants, elle a une petite fille qui a à peine 7 mois. Je pense que c'est le plus dur en fait. Ceux qui sont restés en vie, c'est le plus dur pour elle. Je sais pas comment elle fait, mais vraiment. En tout cas, j'envoie plein de cœur à toute la famille Kobe. Voilà, et je suis de tout cœur avec eux. C'est pas facile pour les enfants déjà, donc vraiment courage. Eh ben, écoutez, c'est pas facile sur ces belles paroles. En tout cas, on envoie beaucoup de force à la famille Bryant. On va se faire une petite pause musicale. On revient dans quelques instants. On se met Franglish, Dadju, VG Dream. C'est quels sont à votre avis? Ça vous dit quelque chose? Dans le début, non. Dans le début, non. Ça vous dit pas quelque chose ça? S'il y a une petite introduction, ce serait peut-être plus de... Mais c'est plus l'heure. Ah ok. Je me retrouve. C'était ce qu'on s'était dit, mais d'un coup t'as hésité. Depuis que tes copines t'ont parlé, le meilleur je t'ai proposé. Tu m'as dit tu préfères réfléchir, mais réponds maintenant. Plus tard il sera trop tard. J'ai plus envie, je perds mon temps, je veux voir ailleurs. Après l'heure c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. Tout recommencer. Après l'heure c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. J'avais du temps pour toi, je t'aurais donné ce qu'il valait. Je suis un prince, ma princesse, il te suffisait de demander. On aurait fait le tour du monde, profiter de chaque seconde. Mais t'as dit non, ça te fera l'effet d'une bombe. Quand j'irai en voir une autre, on fera le tour du monde, baby. J'ai trouvé mieux dans un autre pays. Maintenant tu t'arranges les ongles, baby. Contente-toi de guetter ma story. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai
commencer. Je voulais que tu sois ma femme, pour toi j'aurais tout fait. Ça m'a fait des la lance-flamme quand tu m'as négligé. J'aurais pu te présenter à ma mère, mais non, laisse tomber. J'aurais pu faire ma vie à tes côtés, mais non, laisse tomber. La roue a tourné aujourd'hui, c'est toi qui regrettes. Ton tour est passé, donc tu sauras. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je t'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur, ouais. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Mais quand tu veux tout recommencer. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout recommencer. Tout recommencer. Tout recommencer. Tout recommencer. Tout recommencer. Tout recommencer. C'est plus l'heure, Franglish, Dadju, VG Dream sur IRM Radio dans l'émission Caviar, la meilleure émission de la Terre entière. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68 pour dialoguer et discuter avec les invités, les protagonistes qui sont sur le plateau. Jérémy 2, Laurette et le petit Mayombo sur le plateau. Tu dis quoi d'ailleurs, Mayombo, c'est quoi, on en a plus rien, on a quoi déjà? On n'a plus rien à recommencer. Bien joué. Bah, je balance. Tu peux balancer ce que tu veux, chacun. Ah, ok. On dit je ne peux plus rien courir à foutre. Ok, merci, hein. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... Je sais même pas ce qui se passe. Ah, il faut vivre l'instant de sa vie. C'est ça, même. Ouais. Ça sort comme ça sort. Ouais, ça sort comme ça sort. Après l'heure, c'est les pleurs. Après l'heure, c'est l'horreur. Mais c'est pourquoi je vais t'épouser, Mayo. Et voilà, et Rof, tu t'entendrais, il serait trop content. Alors nous avons une chronique spéciale, un invité, un journaliste tout-terrain. Jérémy a une chronique pour nous, mais avant de commencer sa chronique, bien évidemment, il faut le lancer en beauté. Jérémy, Haïti chérie. Eh oui, c'est moi, Jérémy. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, à votre avis? La Saint-Valentin? Non, pourquoi la Saint-Valentin? Nous sommes au mois de février, c'est le mois des amours. C'est vrai que c'est le mois de l'amour. Hein. C'est le mois de l'amour. Laissez-moi vous dire les dépenses. Aujourd'hui, on va parler de l'argent et le pouvoir. Intéressant. Alors, parlons d'abord de l'argent. Oui. Nous savons tous qu'en 2020, l'argent est présent partout dans nos sociétés. On peut le conserver, l'économiser pour le dépenser plus tard. Sur le plan économique, l'argent constitue un moyen d'échange. Il permet de quoi? D'établir les prix des marchandises pour cette pièce de métal qui est un moyen d'échange et unité de valeur qu'on appelle aujourd'hui la monnaie. La monnaie? La monnaie? Oui. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein? Pas tout le temps. En effet, à l'époque, seul l'échange direct d'un bien contre un autre permettait les échanges. On appelait ça le troc. Exactement. En parlant de troc, monsieur Mayombo, Oui. j'ai vu sur ton Instagram des belles photos, de beaux vêtements. J'ai dit non, le gars est chic, Ah, le gars est élégant, ah oui. le gars a le succès quoi. La caillasse, les cailloux. J'ai pensé à troquer tes vêtements quoi. Ah bon? Oui. Mais ce ne serait pas juste. Pourquoi? Ah, Mais vous êtes un peu plus grand. ah, Mais c'est comment? non c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. C'est lorsque j'ai vu ton maillot de l'OM là, Oui. j'ai pas aimé du tout hein. Ah, c'est une robe. Non, c'est une robe. Maintenant, on va parler du pouvoir. Le mot pouvoir est un grand mot, alors pour ne pas se perdre, je vais vous citer quelques mots-clés. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de, par exemple, la puissance, l'autorité, la possibilité, l'influence et bien d'autres encore.
On connaît plusieurs personnes dans ce monde qui sont à la fois puissants, riches, qui ont tout quoi. Comme par exemple Monsieur Donald Trump, 45e président des États-Unis, qui a la Trump Tower, qui est président des États-Unis, ou encore qui? Bernard Arnault, l'homme français le plus riche, avec sa société LVMH. Donc moi j'ai juste une question pour vous aujourd'hui, mes chers invités. L'argent ou le pouvoir? Le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait le pouvoir ça englobe l'argent, l'influence. Donc en gros le pouvoir. Le pouvoir? Ouais. Moi, je dirais le pouvoir. Le pouvoir aussi? Parce que le pouvoir, tu domines tout, le pouvoir, tu possèdes tout, le pouvoir, tu décides tout, le pouvoir c'est le pouvoir. C'est la dictature, là, tu vas un peu loin. Le pouvoir. Tu peux avoir l'argent sans avoir le pouvoir. Effectivement, tu peux avoir l'argent sans avoir le pouvoir. C'est comme dans les familles. En fait. Moi, je dirais tout simplement l'argent. Pourquoi? Voilà. Parce que avec l'argent, avec du bongo, de cailloux, de la caillasse, du pécule, bien sûr, tu peux acheter une élection. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Je te check de loin. Ok. Merci, je te check. Allez, vas-y, continue. Avec de l'argent, nous voyons même dans nos sociétés quotidiennes et tout, dans la vie ici comme partout ailleurs. C'est-à-dire, tu peux tout manigancer lorsque tu as cette caillasse-là en toi. C'est-à-dire, la corruption, quoi. Parce qu'avec cette corruption, cela englobe déjà ce pouvoir-là. Le pouvoir de conquérir. Mais j'ai entendu quelque chose. Oui. Monsieur Mayombo. Les élections. Ah oui, les élections, bien sûr. Monsieur Mayombo. Il faut truquer des élections. Ça n'engage que vous, monsieur. Ça n'engage que vous. Moi, si j'ai bien compris, monsieur Mayombo veut se présenter au présidentiel du Gabon. Tu vas le retomber. Ça ne sera que des retombées positives. J'aurais toute une nation, mais en plus là-dedans il y a les richesses. Mais c'est qu'à sacrifier les richesses là, au détriment du peuple. On n'est pas sorti encore. Bah, écoute, merci beaucoup pour Jérémy pour cette chronique sur l'argent. Donc si j'ai bien compris, Jérémy t'es plus le pouvoir, Laurette le pouvoir et Mayombo l'argent bien évidemment parce qu'on peut contrôler des gens, tout ça, s'en servir pour des trucs. Là c'est un coup sûr. Voilà, s'en servir le présidentiel. Bon, en tout cas je te remercie, merci beaucoup. Jérémy, merci, je te remercie. Là c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais si bien en début d'émission, on a deux invités particuliers qui sont là pour représenter le comité et pour représenter aussi leur propre personne physique et civile. Nous avons juste à ma droite, donc on va commencer par les dames parce que la galanterie oblige et parce que le mois de l'amour oblige. Nous avons Laurette qui est mannequin. Laurette qui, comme je le disais tout à l'heure, elle a un quart de siècle. Je ne vais pas dire son âge parce que ceux qui sont nuls en maths, ils trouveront jamais. On prend la calculatrice. Très bien. Laurette, ça va? Ça va très bien, merci. Alors toi, Laurette, du coup, tu es mannequin, c'est ça? Oui, je suis mannequin, oui. Donc, exact. Moi, je ne vais pas en dire un peu plus. C'est vrai qu'il y a ton réseau social qui est sur Internet qui donne pas mal d'informations. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont t'écouter, qui vont te regarder, s'il te plaît? Parce que tu es très très bien. Je peux même pas te dire comment t'es en fait. Je préfère que tu te présentes à l'antenne. Oh là là, je rougis là. Je fais le Kwanzaa sans le faire, mais bon, ça va. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Laurette Péa, de mon vrai nom. Et sur les réseaux sociaux, je suis Perle Divine. Et alors moi, je suis mannequin. Et aussi, je suis dans la petite enfance parce que j'aime bien les enfants. Donc, je fais les deux. Quand j'ai les défilés de mode, je suis sur le podium. Et quand j'en ai pas, je suis au boulot, en fait, avec les enfants. Ouais. Et tu fais de la photo aussi un petit peu, j'ai vu. Bah oui, je fais tout. Donc, photos, défilés, présentation de mots, tout ce qui est attrait à la mode, en fait. C'est mon média, oui, voilà. Tout. Okay. J'aime bien. Ok. Et j'ai cru comprendre aussi qu'actuellement, tu représentes la beauté africaine, plus particulièrement la beauté gabonaise, en étant notamment la représentante
de Miss Gabon 2019. Franchement, Miss Gabon France. Miss Gabon France 2019. ça s'applaudit, je pense. Hein. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Mayombo, il a un sourire quand même. Ça, Normal. Je vais t'inviter à l'élection. donne-moi Je ton vais t'inviter à l'élection. C'est mon dolo. C'est mon dolo. Je vais t'inviter à l'élection. C'est le cube de ma soupe. Ah oui. Elles nous sont passées délicieuses. On va commencer à mettre du dance ici, on va mettre de la lumière. Un peu de musique sympa, un peu de taiki, ou on se met un petit peu. Laurette, Oui. on va se faire un petit truc sympa. Vas-y Mayombo, tu peux déclarer ta femme un peu à Laurette ici en direct. Oh chérie Coco. Ma pomme. Oui, mon sucre, mon miel. Oh ma délice de chanson. Oh là là, mon sommeil de minuit 45. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh la clé de mon univers. La batterie de mon téléphone. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Quand je te vois, Quand je te regarde, ce n'est d'autre qu'une pépite d'or. Oh là là. Plein ta de présence éblouit mon clairvoyance. cœur. Sans toi, je suis rien. Plein d'amour et de tendresse. Oh là là, plein de câlins, Oh plein de rebondissements. En ce mois de février, la mon sauce cœur de mon languit pour niemboué. toi. Oh là là, l'hôpital de ma sauce. Oh mon Dieu. Oh Jésus. C'est bon, calmez-vous, c'est bon. Je vais développer. Merci beaucoup, merci. Calmez-vous. Comment donner une réaction parce que là, Mayombo, c'est un bon comédien. ouais, C'est un bon comédien. On était en train de faut donner des techniques parce que là, vraiment, l'émission la sauce de mon Niemboué, c'était. C'était la sauce. Ça, je retiens ça pour le 14. La sauce de Niemboué, je veux le noter. Mais c'est normal, c'est un mets du Gabon, donc voilà. Alors, on était sur l'interview avant que ça parte en sucette un petit peu sur cette émission. On parlait effectivement de ton parcours, Laurette. Donc, du coup, aujourd'hui, tu représentes la beauté gabonaise. Mais dis-nous-en un peu plus justement sur ça. Ben, aujourd'hui, je représente la beauté gabonaise, notamment par le biais de l'association No D'accord. Live. Et si je suis là, c'est pour voilà, faire valoir ce qui est de droit. Je suis gabonaise, donc je suis là pour le vert, jaune, bleu, le 241. Donc je ne peux pas défendre la beauté antillaise ou autre. Je défends la beauté gabonaise. Tu représentes ta beauté noire aussi. Oui, la beauté noire, oui, mais... Les Antillaises se voient en toi aussi. Ouais. Bah, Voilà. Et voilà. Si je peux grande poser- partie. Si je peux poser une question, Bien Brice, sûr, tu peux poser ta question. pourquoi tu t'es présenté à ces élections? ben, je me suis tout simplement présentée à l'élection gabonaise pour faire connaître la culture, la tradition et les mœurs du Gabon. Enfin, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes, quand vous quittez votre pays pour venir à un autre pays, vous oubliez en fait les bases. On oublie la tradition, la culture. Et puis voilà, je me suis représentée à cette élection pour montrer que bien que je sois loin de mon pays, mais j'ai encore ces valeurs, en fait, j'ai encore cette culture que je garde. Donc notamment parler sa langue maternelle par exemple. Je suis Pounou, je suis Dendende. Donc je parle très bien le Pounou et ici c'est rare en fait de trouver quelqu'un par exemple qui est du Gabon, qui est Fan ou qui est Pounou, qui est Nzebi et qui s'exprime à sa langue maternelle, alors que moi je peux faire tout un débat à ma langue maternelle sans gêne et puis voilà. Donc c'est pourquoi je me suis présentée en fait à cette élection. Ça s'est bien passé. Très bien, d'ailleurs c'est pourquoi je suis là en fait. Et donc en parlant de l'élection et le fait que tu t'es présenté, que tu représentes aujourd'hui activement et communautairement le Gabon et la Dende et justement les Pounou, c'est vrai que parce que la plupart du temps on a un projet quand on est Miss ou quand on est Mister. Oui. Toi aujourd'hui tu as un projet professionnel ou un projet humanitaire ou associatif par rapport à ça? Oui. Ben, moi aujourd'hui mon projet va à l'endroit des enfants parce que vous savez bien qu'au Gabon il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux classes scolaires parce que il faut payer, il y a des sommes qu'il faut payer pour entrer à l'école. C'est pas comme ici, l'école est gratuite, mais non, là-bas il faut dépenser, il faut avoir des cahiers, il faut avoir des livres, il faut avoir des crayons. Et donc moi je prends pour essayer d'aider certains enfants qui ont cette difficulté. Sachant que le Gabon, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le Gabon, c'est juste à côté du Congo. On peut appeler ça communautairement pour la France ou pour l'Afrique, c'est la Côte d'Azur africaine, si on peut dire ça. Mais le Gabon est limité, Et le Cameroun, le Congo et la Guinée équatoriale. Mmh. Donc du coup, par rapport à ton projet, donc effectivement tu nous parlais des enfants.
Je parlais des enfants, oui. Ce sont les enfants qui ont un problème à se scolariser. Ouais. Donc, je suis là pour apporter des fournitures scolaires à certains enfants qui sont vraiment dans la difficulté. Pas les enfants qui sont déjà à l'école, mais à certains enfants qui n'accèdent même pas aux classes. Ouais. Qui ont un problème, je crois qu'on appelle ça, j'ai oublié le nom, comment on appelle ça, on paye avant d'entrer à l'école, la mutuelle, je pense. Donc au Gabon, il y a la mutuelle, il faut s'inscrire, il faut avoir la mutuelle, il faut avoir la tenue scolaire et il faut avoir des cahiers. Donc il y a certains parents qui sont vraiment dans la difficulté pour pouvoir amener leurs enfants à l'école. Et c'est comme aussi des enfants qui sont en province. Ça coûterait combien une école du coup? Parce que du coup tu dis c'est compliqué, mais approximativement, est-ce qu'on pourrait avoir un tarif d'une école lambda ou privée ou publique pour un parent qui voudrait faire entrer son enfant à l'école? Ça pourrait coûter combien Public, on paye juste l'inscription, non? Ça dépend, ça varie. C'est 2000. C'est 2000 l'inscription. Non, 2000 inscriptions sans pourtant avoir la tenue scolaire. La tenue, et après il y a les cahiers, les fournitures. Il y a les fournitures. Voilà. Pour 2000 francs CFA, en euros, ça donnerait pour ceux qui 5 euros. Voilà. Et pour la tenue, je dirais que c'est au fait c'est des idéologies actuelles. Voilà, des pensées actuelles, l'arrivée des tenues, donc il faut un peu parfois copier ailleurs. Voilà. Donc, mais sinon c'était en civil, 2000 francs et tu commences avec ardoise ou sans ardoise et tant mieux. Donc, parfois même le sac de riz. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, tu essayes d'apporter une aide particulière par rapport à ça, une aura différente. Oui, aux enfants de Montali, parce que c'est un quartier où je grandis, donc c'est ce quartier pour lequel je m'occupe pour le moment, parce que l'année dernière, il y a un enfant qui s'est vu refuser directement l'accès en classe parce qu'il n'avait pas donné sa mutuelle en fait. Et moi j'ai appris, je suis au téléphone avec ma mère et l'enfant en train de pleurer à côté. J'ai dit maman, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non mais c'est ça, il pleure parce qu'on l'a chassé de l'école. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé la mutuelle. C'est combien la mutuelle? 2000. Donc j'étais obligée de faire un riz à ma mère pour que l'enfant aille à l'école. Et donc ça m'a touchée. Je me suis dit mais moi je suis pas passée par là. J'ai eu la chance, sinon la grâce d'avoir des parents qui ont permis que je puisse aller à l'école. Mais il y a certains enfants qui n'ont pas ce privilège en fait, qui veulent bien aller à l'école mais qui ne peuvent pas. À l'école, comme disait un grand homme, Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour fabriquer le monde en fait. Donc s'il n'y a pas d'éducation, le monde il a à refaire. Donc l'éducation passe par la scolarisation. Donc si un enfant n'est pas scolarisé, il n'a pas de base, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, il faut savoir que voilà. Ouais, donc finalement c'est une bonne solution. Donc le live et enfin le comité Mister Gabon et Miss Gabon France t'accompagne par rapport à ça pour pouvoir arriver entre vulgairement dit à ton objectif quoi. Oui, c'est vrai que le live en ce moment il m'aide beaucoup parce que on fait un peu le tour et je sais que ce soir nous sommes par exemple ici et je sais que je vais sortir avec beaucoup de points positifs en fait et qui nous suivent voilà. Si vous avez des dons, si ça vous tient à cœur, tout simplement écrivez au live, ils sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, donc le live et puis voilà, vous pouvez les écrire, nous allons répondre, on peut se déplacer même pour venir récupérer les dons, quel que soit le nom du don, nous sommes ouverts. Donc les dons, donc du coup on peut suivre, donc c'est le comité qui est présent sur les réseaux sociaux, donc c'est là qu'on peut te retrouver aussi directement sur le comité pour voir un petit peu ton projet humanitaire. Oui, on peut me retrouver sur le comité, sinon sur mes pages aussi. Donc sur Instagram, c'est Perle, _, Divine, Perle, donc Perle Divine PA. D'accord, donc directement. C'est un projet associatif ou c'est un projet humanitaire? Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. C'est un projet humanitaire. Humanitaire, donc plus humanitaire que associatif. Donc directement, on vient en aide à des personnes pour les aider, là dans ton cas particulier, à les accompagner dans leur histoire de vie, notamment l'école, d'autres choses aussi en particulier. L'alimentation, les denrées alimentaires. Les denrées alimentaires qui sont plutôt complexes aussi au Gabon, sachant qu'on n'est pas, c'est pas un gros pays, le Gabon, c'est pas le plus gros pays du monde, mais avec de grosses richesses. Même si aujourd'hui on a de grosses richesses, mais on a encore beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à revoir, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'écarts. Encore beaucoup de lacunes. Bah, écoute, je te remercie Laurette. On passe au deuxième. Après, on va faire une petite pause musicale. On a Mister Gabon. Il a un super fanion. Il est coiffé. Oh là là. Que dire L'air est tombé. Voilà, tu disais quoi, Manugo? Excuse-moi. L'air est tombé. Voilà, c'est l'air tombé. Et sa mignonité. Voilà. La mignoncité. Exactement, la mignoncité. Vous êtes deux d'ailleurs à être mignons. En plus, il y a eu Jérémy, du coup, est devenue une femme juste
juste à droite de Jérémy. Ça a changé. Non, Ça mais c'est bien, ça fait deux femmes, on peut dire que ceux-là. Voilà, merci. La parité féminine. Ah oui. Effectivement. On a Jérémy justement lui aussi qui est Mister Gabon. Donc Jérémy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi aussi de ton parcours et ce que tu fais actuellement aussi? En fait, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est photos, vêtements et autres. Donc j'ai été approché lorsque je travaillais dans le textile par un client qui aimait bien mon style et qui m'a dit qu'il allait faire une association et créer une espèce de micro-entreprise pour faire défiler des gens avec des créateurs africains et autres. Je leur fais un coucou, c'est la Wax Fashion d'ailleurs. Et donc c'est eux qui m'ont un peu lancé dans tout ce qui est défilé, photos, tout ça, je connaissais pas trop avant. Donc j'ai fait ça, j'ai fait des défilés, des concours, des trucs. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter, entre guillemets, j'ai vu qu'il y avait les élections de Mister et Miss Gabon France 2019 qui étaient ouvertes. Donc tu l'as trouvé comment ça d'ailleurs via internet, et j'ai des amis aussi d'autres communautés qui m'ont envoyé, qui m'ont dit oui, là il s'agit du Gabon quand même, qu'est-ce que tu fais et tout, il faut que tu... Et donc du coup j'ai candidaté et puis j'ai Mais ils ont dit en fait dans leur tête ils se sont dit ouais c'était un beau gosse, c'est ça en fait. C'est ça. Non, ils m'ont dit qu'il faut que je participe parce que voilà, je suis très fier d'être gabonais, je le dis tout le temps et tout, parce que bon, j'ai grandi ici et j'ai, mis à part ma famille et quelques amis, j'ai grandi qu'avec des gens de toutes les communautés, des amis camerounais, congolais, ivoiriens, marocains, c'est vraiment mélangé, antillais. Donc j'ai pas vraiment grandi dans le milieu gabonais. Les Gabonais, c'est couleur, voilà, c'était que ma famille. Donc du coup ils m'ont dit toi qui es aussi fier d'être gabonais, là il y a quand même l'élection Miss et Mister Gabon, qu'est-ce que tu fais, tu dors ou quoi? Un coup de pouce. Voilà, donc du coup c'est comme ça que j'ai candidaté et j'ai été sélectionné. Ça n'a pas été facile pour débuter. Et, alors finalement... justement, ça c'est ce qui est bien, ce que tu soulignes, comment ça se passe du coup les élections dans le comité de Miss et Mister Gabon? Comment ça se passe? Est-ce que genre on vous envoie un message subliminal, il y a des gens qui viennent vous voir au bar et tout, genre toi t'es mignon et tout ça, comme ça, genre, non, c'est sur internet, c'est moderne maintenant, c'est sur internet, donc ils ont mis des annonces sur internet, Facebook, Instagram et tout, et donc du coup tu envoies tes photos, voilà, si tu rentres dans les clous, ensuite ils t'envoient un mail. C'est vraiment bien carré à ce niveau-là, quoi, comme dans tous les concours. La plupart des concours. Et donc, finalement, t'as envoyé tes photos, t'as envoyé ton profil, tout ça. Ils t'ont demandé de danser, de faire un salto, à ce qui paraît. Non, pas du tout. Pas du tout, non. J'ai entendu ça après. Non. C'est pas vrai. C'est juste à la finale où j'ai dansé, tout ça, mais sinon. Chaco, Guara Guara, tout ça. C'est ça? Non, j'ai dansé les danses traditionnelles, les danses de chez nous. D'accord, t'as un beau loqueto aussi comme Mayombo ou pas? On essaie, c'est dans le sang. Iko Kidim. C'est ça. Et donc finalement, t'as fait les élections. J'ai fait les élections. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien passé, j'ai retrouvé ma famille. Voilà, j'en étais en famille, vous savez, le Gabon n'est pas nombreux, on est à peine 2 millions d'habitants, sans compter les étrangers, donc on est un peu tous parentés. Et donc voilà, on s'est retrouvés en famille, ça s'est très bien passé. Bon, comme dans toutes les élections, il y a des loupés, il y a des réussites. Des loupés, voilà, et il y a eu plus de réussites que de loupés. Donc du coup, ça s'est bien passé dans l'ensemble, et puis voilà. Et finalement, tu as été élu Mister Gabon France 2019. Et donc là, du coup, effectivement, tu as été élu, mais aussi, toi aussi, tu as un projet. Oui, j'ai un projet. Et j'ai un projet humanitaire lié, en fait, à l'enseignement de l'histoire originelle de l'Afrique aux enfants des écoles publiques au Gabon. Donc vu que en fait j'ai tapé à quelques portes et j'ai vu que le projet allait être très long, c'est un projet que je compte réaliser dans quelques années pour le coup, donc j'ai décidé en fait de faire une collecte de livres, de bouquins qui racontent l'histoire originelle de l'Afrique pour les enfants. Donc du coup que je vais distribuer dans une école à Libreville. J'avais une école en vue, l'école dans laquelle j'ai été en cours, mais c'est une école privée dans laquelle les enfants sont un peu, excusez-moi du terme, est privilégié. Et c'est là où je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Pourquoi ne pas aller dans une école publique? Voilà, voir une ou deux classes d'enfants qui pourraient bénéficier de ces livres. Donc je fais aussi un appel aux dons à ceux qui ont des livres en rapport avec l'histoire de l'Afrique pour les enfants. Jusqu'au collège, ceux qui veulent nous aider. Et puis le comité t'accompagne comment sur ça? Parce que du coup, comme tu dis, c'est sur du long terme, c'est quelque chose d'assez long, donc tu seras plus Mister d'ici là. Non, mais pour le projet, en fait, pour distribuer les livres dans une école publique, ce sera pas au long terme, ce sera à court terme. Ça peut se réaliser dans quelques mois, c'est pas quelque chose de très long. Mais par contre, pour l'enseignement de l'histoire originelle de l'Afrique dans les écoles publiques, c'est vrai que c'est long. Quand tu dis l'Afrique, c'est l'Afrique noire, l'Afrique nord, l'Afrique sud? Non, c'est l'Afrique noire en particulier.
l'Afrique noire. Oui. D'accord. Oui, donc du coup c'était pour ça en fait. Donc j'ai contacté quelques institutions gabonaises ici en France qui m'ont fait part de certaines choses et j'ai compris que ça allait être très long. Donc pour réduire un peu le projet que j'ai décidé de faire ça, un don de livre en fait qui raconte l'histoire originelle de l'Afrique à des enfants dans une école publique. Et je pense que c'est un projet humanitaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte que nous les Noirs en général, nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Hein, on a tellement subi de choses avec 4 siècles d'esclavage, plus la colonisation, plus aujourd'hui les blanchiments de la peau, le défrisage. Donc du coup, on ne sait plus qui on est. On veut. Non, mais c'est pas des stéréotypes. Hein. Je ne critique personne dans mon entourage. Il y en a qui blanchissent la peau, d'autres qui défrisent les cheveux. C'est leur choix. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins fiers d'être africains que d'autres, mais je pense que c'est parce que psychologiquement peut-être qu'on veut ressembler à ceux qui nous ont dominés ou qui nous dominent toujours. C'est la raison pour laquelle moi, pour quelqu'un qui a grandi ici depuis mon enfance et qui a subi le racisme vraiment à l'état pur, le vrai racisme, à l'état brut. Donc c'est pour ça que je me dis, certes le monde évolue, mais il faut pas quand même qu'on oublie qui nous sommes. Et si les enfants déjà à l'école primaire ne savent pas qui ils sont, je pense que quand ils auront un bac plus 10, ils vont pas travailler dans l'intérêt de leur pays, mais plutôt dans l'intérêt des pays des autres. Des pays des autres. Bah écoute, je te remercie par rapport à ces témoignages. Donc du coup, le comité, lui, va t'accompagner. Comme toi, du coup, Laurette, ils vont vous accompagner par rapport à vos projets communs, tous les deux. Exactement. Et après, avant, pendant et après. Mais ils nous accompagnent maintenant et après on reste Miss et Mister Gabon France. Nous sommes les premiers, donc on reste. Ouais, donc finalement c'est pas parce que vous êtes Mister ou Miss que vous dites on va faire ce projet humanitaire. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui. C'est quelque chose qui nous tient à cœur effectivement, mais ça nous a boosté aussi parce qu'il fallait le projet pour être élu. Si le projet n'était pas là, il y avait 8 jurys, il y avait 8 membres du jury, et pas des moindres, des gens qui étaient dans la mode, dans le journalisme, plein de trucs. Donc si on n'avait pas un projet, c'était pas joué. C'était pas joué. Mais genre imaginons, je me présente et tout, genre je dis frère, je peux être Mister et tout. J'ai pas commencé. Attendez. Déjà avec le frère au début, je pense pas que tu vas passer. Avec le frère au début, je pense pas que tu vas passer. Attends, j'ai pas commencé. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît et tout. Je veux être Mister et tout. Ils me disent voilà, est-ce que tu as un projet et tout. Du coup, je leur dis ouais, j'ai un projet. J'aimerais travailler dans un magasin de sport et tout. C'est un projet ou pas? Un projet, ça c'est un travail. C'est un projet ou c'est pas? Non, c'est pas un projet, ça c'est un travail. C'est un projet de vie. C'est un travail quotidien. Je vais être en CDI, tu vois. D'avoir mon bar. C'est ton projet personnel, ça. Voilà, c'est personnel. Travailler dans un kebab. Ça va rien. Il faut postuler, c'est tout. Tu vas au kebab, tu postules, c'est simple. Mayombo, t'es pas d'accord avec moi? Si, bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Ça, c'est une erreur, ça. Ça, c'est l'erreur. On va se faire une petite pause musicale. Merci en tout cas à vous, Jérémy et Laurette, de nous avoir répondu. On revient après pour la deuxième partie d'interview avec justement le Mayombo, le petit Mayombo. On va se faire une petite pause musicale, je pense qu'il connaît un petit peu. Et après, on va revenir en place pour le caviar du caviar, la dernière partie de l'émission. Okay. On se met un petit son, je pense que tu connais. Est-ce que ça te parle, ça, un petit peu? Balance. Balance la sauce. On se met Hiro, pas pareil, dans Caviar. A tout de suite, les mignons, les mimis, les mignonnes. Les mimi. La mignonne. Si tu tombes, je serai ton épaule. Mon rien sur tes lèvres comme une vulgaire clope. Partager le souffle de ton cœur. Je serai ton parapluie contre toutes tes larmes. Ne me parle plus de tous ces gars de peine. Car Dieu t'a conçu pour moi. Assez parlé. Plus que tes mots, je veux partager. Assez parlé. Avec toi, j'aimerais m'oublier. Pas souvent. L'olendo n'a pas, y'a pas souci. Toi sans moi, c'est pas pareil. Pas souvent. L'olendo n'a pas, y'a pas souci. Toi sans moi, c'est plus pareil. Songesa munangaya na cause la terre. Songesa munangaya na cause la terre. C'est vrai que
j'ai dragué ta beauté. Mais ton âme je voudrais poser. Pas ton premier amour mais le dernier. Je remercie ceux qui n'ont pas fait l'affaire. Sache que j'irai parler à ton père. Qu'il n'ait aucune prétendue tu seras mienne. Assez parlé. Plus que des mots je veux partager. Assez parlé. Avec toi j'aimerais m'oublier. Pas souvent. Dolendo n'a pas y'a pas sous ce. Toi sans moi c'est pas pareil. Pas souvent. Dolendo n'a pas y'a pas sous ce. Toi sans moi c'est plus pareil. Songesa munangaya na cause la terre. Songesa munangaya na cause la terre. Je ferai la peine de m'en pour être libre de t'aimer. Partager le souffle de ton cœur. Je ferai la peine de m'en pour être libre de t'aimer. Partager le souffle de ton cœur. C'était Hiro pas pareil sur IRM Radio dans l'émission Caviar. Je rappelle 07 71 59 62 68 pour nous envoyer des petits SMS pour suivre l'émission en direct. Je rappelle aussi également, vous pouvez également suivre l'émission en direct TV sur Twitch. Donc vous allez sur Twitch, vous tapez IRM Radio pour nous suivre en direct. Vous allez sur Instagram, vous cliquez en haut, vous avez un petit lien aussi pour écouter l'émission en direct. Nous sommes actuellement sur le plateau, toujours avec les mêmes protagonistes, sauf que Jérémy a les cheveux longs maintenant et un tie and dye. Il est présent avec nous. Ça va Jérémy? Ça va très bien. Non mais Jérémy, t'avais pas cette voix frère. Arrête un peu. T'avais pas cette voix. Hein, ça c'est l'erreur. Tu peux l'erreur. Elle s'est métamorphosée. Ah c'est une grosse erreur, c'est ça. Ok. Merci à toi en tout cas Raouda d'être présente sur le plateau. Je rappelle qu'on a Mayombo qui est avec nous sur le plateau. Alors Mayombo, on va faire ça très rapidement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui t'es sur plein de plateaux. Maintenant c'est un peu tout de toi. Est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots un peu ton parcours s'il te plaît? Ok d'accord. Déjà à l'état civil, Nzenge Misenge Chantidoyer et puis le petit Mayombo par mes fans bien sûr. Je suis originaire de la province de Langounié, précisément de Lebamba, dans le département de la Loti-Ouanou. D'accord, donc c'est de là-bas que tu viens. Comment t'es arrivé sur les réseaux sociaux? Parce que j'avais cru voir une vidéo où tu travaillais dans un palais de justice. Non, pas dans un palais de justice. C'est pas ça, non? Non. Et t'as commencé à t'énerver et tout, dire j'ai tout cassé et tout ça. C'était à Ito Transport. Ouais. Et donc là-bas, je remplissais des billets et tout. Voilà, autour d'un repas avec Feu Mayombo, mon ami d'ailleurs à cette époque. Hey. Quelqu'un qui m'aimait bien et tout. Ouais. Oui. C'est lui d'ailleurs qui m'avait trouvé ce boulot-là. Et donc autour d'un repas, comme ça, puisque ce jour-là, on avait cuisiné de la viande fraîche, donc l'ongombi, avec de l'oseille au manioc. C'est bon, ça. Et donc, pendant qu'il était à la maison, il m'avait appelé, il m'avait dit Manmis, puisqu'il m'appelait par Manmis. J'ai dit oui. Oh non, écoute ça, Boando a dit, oh, Coster, Achubaï avait et tout. Comme ça veut dire quoi pour ceux qui ne parlent pas justement Manmis, Monsieur Boando a dit que le coaster ne viendra plus en langue vernaculaire, donc l'onzebi. Et donc c'est comme ça, j'avais dit, oh mais franchement, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça là. On était parti voir ce jour-là Commando. Commando, c'est aussi mon oncle et tout. Donc, dans son moussungu, déjà, il était déjà en avance. Les yeux rouges. Rouges là et tout. Et donc, c'est lui, il avait dit, donc, vous voyez en ce moment, je suis dans mon moussungu. Pour effectuer un voyage sur Mouila, c'est chose impossible. J'ai dit, tonton, reste tranquille. Pardon, rends-nous ce service-là parce que là-bas, au lycée Paul Ndoba de Bongolo, ils nous attendent là.